plions sur toi, mon bien-aimé Seigneur, et nous comptons sur ta grâce et ta bonté. Et encore ce soir, nous voulons te dire combien nous sommes heureux de pouvoir être dans ta maison, Seigneur. Tu as vu réellement l'allégresse et la joie, mon bien-aimé Père, de notre cœur encore ce soir, d'être là. Et merci pour ta présence divine, mon Sauveur. Et à consoler aussi notre cœur, mon Sauveur béni. Tu es vraiment merveilleux, Seigneur. Tu es vraiment précieux pour chacun de nous, Père. Notre âme soupire davantage après toi. Mais Seigneur, tu es réellement celui qui étanche notre soif. Béni soit ton Saint-Nom. Merci encore pour ce temps et le moment béni que tu dois nous accorder la grâce de pouvoir avoir, Père, oh Dieu, d'être rassemblés encore en ces lieux, mon béni, Père Saint. Combien nous nous réjouissons, Seigneur, de pouvoir vraiment glorifier ton nom. C'est nom merveilleux, c'est nom glorieux, c'est nom précieux, Père, que nous portons avec respect, Seigneur, que nous portons aussi avec reconnaissance sur notre Dieu. Combien nous sommes à la joie d'avoir eu la révélation, mon bénévole Seigneur, va réaliser combien c'est tellement si important, Seigneur, d'être revêtu de toi, Seigneur, et de porter ce nom merveilleux, Seigneur. Gloire à toi encore ce soir, Père, pour les chants et les cantiques qui sont vraiment montés devant ton trône de grâce, qui ont été chantés avec des cœurs dévoués vers toi, mon bénévole Seigneur, avec allégresse encore ce soir, Père. Tu es vraiment là, mon bénévole Seigneur, pour vraiment nous conduire encore, mon Sauveur. Nous voulions tant voir tous les jours de notre vie, et tant de voir te célébrer, Seigneur, combien c'est tellement si glorieux, Père, d'être avec toi, que tu sois avec nous, Père. Merci encore pour mon frère, merci pour ma soeur, merci encore pour nos enfants, merci encore pour tout ce peuple qui, dans différents endroits, sont aussi là, mais ne même pas finissant, rassemblés à différents lieux pour te louer encore ce soir. Seigneur, tu es vraiment un grand Dieu, Seigneur, et ton nom est vraiment célébré par le monde entier, parce que tu es vraiment le puissant vainqueur, Seigneur. Tu as vaincu, tu es monté dans les hauteurs, mon Seigneur, et tu as fait captive la captivité, Seigneur, et tu as fait des dons aux hommes. Et nous te sommes reconnaissants pour cela, notre Dieu, nous en sommes vraiment bénéficiaires, Seigneur, pour croître encore davantage en toi, Seigneur. Oui, en toi seul, nous sommes bénis, Père. Louange et honneur à toi encore ce soir. Nous pensons à tous nos frères et sœurs encore, Père. Puisses-tu les bénir là où ils sont encore aujourd'hui. Par t'avoir ainsi prié et demandé, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que son Saint-Nom soit glorifié. Vous pouvez vous asseoir. Combien il est bon, notre Dieu. Combien il est aussi précieux pour chacun de nous. Si nous pouvions trouver le temps de pouvoir être en sa présence tous les jours de notre vie, ce serait quand même quelque chose de merveilleux pour chacun de nous. Je crois que le désir de tout enfant de Dieu, c'est d'être dans la présence de son Père. Et c'est aussi notre désir aussi de pouvoir nous tenir continuellement dans la présence du Seigneur. En dehors de Dieu, nous n'avons point de plaisir ici-bas. Notre plaisir est dans ce Dieu. Amen. Et nous nous réjouissons lorsque nous pouvons être rassemblés. Voilà, et sachant aussi que lui, notre Seigneur, a fait la promesse d'être avec nous. Et nous nous réjouissons aussi de ce qu'il est vraiment fidèle et il tient réellement à ses promesses. Combien consolés nous le sommes lorsque nous pouvons aussi voir aujourd'hui encore combien le monde est vacillant. Et les hommes cherchent réellement à pouvoir voir réellement qu'est-ce qui va se passer dans les temps à venir, parce que le monde est dans l'incertitude aujourd'hui. Tout est en train de pouvoir vaciller et les choses que les hommes ont commencé à pouvoir faire commencent à pouvoir leur échapper. On prend des décisions, on prend des programmes effectivement de ceci et de cela, mais l'homme n'arrive plus à pouvoir contrôler. Et parce que les choses arrivent vraiment à leur fin. Nous avons la consolation de ce que le Seigneur, notre Dieu, ne nous a pas laissé dans un tâtonnement, effectivement, mais nous accorde toujours cette grâce de pouvoir avancer avec lui. Au fur et à mesure que nous avançons, nous réalisons aussi effectivement que les choses deviennent de plus en plus claires aussi pour nous. Et si nous étions un peu des personnes très hésitantes, effectivement, dans les choses de Dieu, au fur et à mesure que nous avançons avec le Seigneur, nous devenons de plus en plus certains dans les choses de Dieu, et aussi certains avec Dieu, et aussi rassurés aussi. Pourquoi? Parce que plus nous avançons aussi, plus nous voyons aussi notre position dans les choses de Dieu devenir de plus en plus claire. Avant, nous étions un peu comme des gens qui ne savaient pas, mais maintenant nous savons, nous en savons. Nous savons effectivement ce que Dieu fait avec moi et ce que Dieu est en train de pouvoir faire pour que je sois ce qu'il veut que je sois. Non pas ce que je pense être de Dieu, mais ce que
Dieu pense réellement de moi. Alors, nous avons appris à nous laisser dépouiller et surtout à nous laisser tondre par le Seigneur. Nous étions tout le temps résistants à certains moments. Mais maintenant, nous avons appris. Parce qu'à quoi ça me sert de résister à Dieu? Parce que le but de Dieu, c'est aussi pour que je puisse arriver à atteindre ce que moi, je pense être bien aussi, que je ne sais pas, mais que Dieu sait à ma place. Donc, nous réalisons qu'effectivement, que le bonheur que nous désirons véritablement aussi atteindre, Dieu le pense pour nous, mais c'est le meilleur, de la meilleure façon que Dieu veut que nous puissions atteindre cela. Ce monde n'a rien de bon pour nous. Amen. Nous pouvons voir effectivement le monde et avec ce qu'il aura fait, même si on t'est donné le monde aujourd'hui. Quel bonheur tu pourras avoir. Parce que déjà, peut-être que pour quelqu'un qui est ignorant, il peut réellement se réjouir en se disant, mais toi qui as la connaissance effectivement de choses, qui sais effectivement ce qui va advenir effectivement, que vas-tu faire avec le monde? Rien du tout. Parce que le monde ici est appelé à pouvoir être détruit. Les cieux de la terre, à présent, nous savons, parce que réellement avec fracas, les éléments embrasés s'y dissoudront. Mais, selon sa promesse, nous attendons effectivement de nouveaux cieux, de nouvelle terre, effectivement, où la justice et la parole de Dieu aura la prééminence, effectivement, de plus en plus. Nous réalisons combien, vous savez, j'ai reçu, c'est lorsque j'ai lisé l'Écriture, et j'étais touché quand j'ai lisé l'Écriture, et puis je me suis souvenu, j'ai reçu un email qui vient de Juifs, et qui m'ont adressé cela, ils m'ont écrit, et puis dans leur email, ils m'écrivent en me disant, Léonard, sais-tu effectivement dit, mais le Seigneur t'a appelé à pouvoir réellement prendre... C'est extraordinaire. Je l'ai là, effectivement, dans mon bureau, je peux demander qu'on l'affiche là, effectivement, vous puissiez dire pour ça. Il dit, il t'a réellement appelé, effectivement, pour son plan de salut, effectivement, et afin que tu puisses arriver à pouvoir réellement aussi crier, prêcher aussi la parole de Dieu pour que ce qui en était aussi tant pour le peuple, pour Israël, j'étais quand même assez touché de voir que réellement que... Vous savez, j'ai lu sur beaucoup de choses pour voir que j'étais conduit à pouvoir lire cela. C'est pour aussi réaliser que le temps est là où le Seigneur est en train de pouvoir aussi nous montrer que ça tire de plus en plus vers la fin et que nous devons réellement nous préparer de la bonne manière comme le Seigneur, notre Dieu, nous instruit de plus en plus et que nous puissions devenir de plus en plus aussi très attentifs à cette voix que le Seigneur, notre Dieu, nous adresse. Nous remercions notre Seigneur de ce qu'il ne nous a pas laissés seuls, mais il nous a envoyé les consolateurs, l'Esprit de vérité pour pouvoir nous parler et pouvoir réellement aussi nous redresser quand nous suivons des voies tout à fait tortueuses. Effectivement, il nous redresse pour que nous puissions arriver à pouvoir nous tenir dans la position juste. Heureux, c'est lui qui a les oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Et à celui-là, effectivement, la victoire lui est assurée parce qu'il est écrit à celui qui vaincra. Amen. Nous devons réellement vaincre, mais il faut avoir l'arme nécessaire pour pouvoir arriver à pouvoir vaincre, puisqu'il faut savoir combattre, effectivement. Et c'est pour ça aussi l'apôtre Paul le disait, il faut que nous soyons revêtus, effectivement, de l'armure, afin que nous puissions arriver à pouvoir tenir aussi ferme. Dans les Saintes Écritures, nous nous levons pour lire cela dans le livre de Sophonie. Et cela, c'est au chapitre 3, je pense bien. Sophonie, chapitre 3, c'est cela, oui. Nous lisons à partir du verset, je pense c'est chapitre 3. Sophonie, chapitre 3, ici au verset 14, du verset 14. Sophonie, chapitre 3, lisons à partir du verset 14, il dit, vous y êtes parce que c'est vrai, c'est pas aussi facile de trouver. Hein. Vous avez trouvé? Amen. Ok, alors nous lisons verset 14, il dit, pousse des cris de joie, fille de Sion, Amen. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi. Amen. Le roi d'Israël, l'Éternel est au milieu de toi. Amen. Tu n'as plus de malheur à éprouver. Amen. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien. Amen. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Amen.
comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera les silences dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Amen. Amen. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont sauvés de ton Seigneur, leur propre sauveur, ainsi de suite. Amen. Précieux Sauveur, je te remercie encore de la grâce que nous avons de pouvoir réunir ici, oh Dieu, être là, pour lire ta parole et entendre effectivement aussi le merveille que tu ne cesses de pouvoir aussi annoncer, que nous puissions savoir ce que toi tu fais, mon Sauveur. Notre cœur est dans la joie. Et encore ce soir, nous l'avons exprimé avec des cantiques, des chants et des cantiques, mon bénémoine Père Tout-Puissant, avec des danses, avec aussi des cris de joie, Père. C'est là ce que tu attends de nous, Père. En exprimant cette grâce que tu nous as accordée encore d'être encore parmi les vivants. Vivants sont ceux-là qui te louent de tout leur cœur, mon bénémoine Père Tout-Puissant, qui te servent, Père, parce que tu nous as sauvés, tu nous as mis à part, Père. Béni sois-tu encore ce soir, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est vrai que lorsque nous pouvons lire cela, quelle consolation d'entendre le Seigneur, notre Dieu, s'adresser ainsi à nous et à son peuple, effectivement, comme l'Écriture le fait savoir. C'est vraiment une invitation, une exaltation, effectivement, où on nous fait savoir, comme l'Écriture le dit ici, pousse des cris de joie, fille de Sion. Amen. Ce n'est pas n'importe quelle fille, effectivement, dont le Saintes Écritures aussi parle en réalité aussi, comme cela, il précise bien, en disant bien, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, Israël, réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi, le roi d'Israël, l'Éternel est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. C'est quelque chose qui doit réellement consoler le cœur, et comme nous pouvons toujours le dire, de chaque véritable fils et fille de Dieu. Amen. Parce que quand on dit véritable fils et fille de Dieu, ce que l'on doit comprendre qu'effectivement que c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment né de Dieu, engendré de Dieu. Et vous savez, le Saintes Écritures nous montre et nous donne effectivement aussi des éclaircissements pour que nous puissions être dans la certitude et non pas dans une attente tout à fait en se disant probable, effectivement, est-ce que, mais que nous arrivons à pouvoir réellement avoir l'assurance, la certitude que nous sommes en réalité. Alors quand nous sommes sûrs que nous le sommes, effectivement, c'est à ce moment-là qu'on voit maintenant ce qui s'ouvre effectivement à notre rapport. D'abord, quand on lit dans les Saintes Écritures, regardez bien, je pense à un livre de 1 Jean au chapitre 5, il nous montre d'abord une ouverture, nous pouvons le lire avec vous. 1 Jean au chapitre 5, je pense que c'est cela. 1 Jean au chapitre 5. Oui. 1 Jean au chapitre 5. C'est cela, je pense. C'est ça, oui. Il nous dit ceci. Voilà, c'est que 1 Jean au chapitre 5, il nous dit, verset 1, on nous dit, quiconque croit que Jésus est le Christ, il est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand nous lisons, il faut que nous comprenions. N'est-ce pas vrai? Je le lis encore. Quiconque croit que Jésus est le Christ, il est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Amen. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Vous avez compris maintenant? Est-ce que vous avez compris? Amen. Ok. Alors il dit, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Parce que ce n'est pas possible d'aimer les enfants de Dieu si on n'aime pas Dieu. Donc quand on aime Dieu, on aime celui qui est engendré de Dieu. Est-ce que vous saisissez maintenant? Amen. Donc il dit non, c'est pas possible qu'on ne puisse pas aimer les enfants de Dieu si nous-mêmes on est né de Dieu et qu'on aime Dieu. Vous comprenez? Alors nous continuons. Alors il dit, et nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons donc ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements
et ses commandements ne sont pas pénibles. Amen. Verset 4, il dit, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Et ça, c'est ce que nous disons tout à l'heure, en rapport avec le vrai fils et fille de Dieu. Il faut que cette certitude, cette reconnaissance soit effectivement, on soit sûr et certain que nous ne sommes pas dans le probable, mais que nous sommes dans la réalité, la certitude que moi ici, je suis vraiment né de Dieu. Parce que l'Écriture dit, mais car tout ce qui est né de Dieu, donc tout celui qui est né de Dieu, triomphe et il y aura toujours la victoire du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, et c'est notre foi. Amen. Donc nous réalisons que nous avons quelque chose qui, lorsque nous sommes de Dieu, quelque chose que le monde ne peut pas ni nous donner, ni nous ôter, parce que de toutes les façons, le monde n'a pas le pouvoir là-dessus, parce que nous avons le pouvoir sur le monde. Donc nous avons donc la victoire sur ce monde en question. Alors, que peut me faire le monde à ce moment-là, puisque moi, j'ai la victoire sur le monde. Amen. Déjà là, on comprend qu'effectivement que, étant cet enfant de Dieu, quelle grâce et quel bénéfice et quelle joie qu'elle a régresse, effectivement. C'est pourquoi nous réalisons qu'effectivement que tout celui qui est né de Dieu et celui qui est vraiment dans la certitude qu'il est, il a la paix dans son cœur. Il a l'assurance, effectivement. Alors, nous avons lu dans Sophonie, et nous avons aussi entendu effectivement que l'Écriture nous parle effectivement des filles de Sion et de Jérusalem. Et puis, il dit, pousse des cris de joie. Pourquoi est-ce qu'elle est invitée à pouvoir pousser des cris de joie? Écoutez bien, nous retournons dans Sophonie, effectivement. Il est dit, verset 14, je relis encore. Il dit, mais pousse des cris de joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, Israël, réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Donc pour toi, il n'y a pas de tristesse. Amen. Pour toi, il n'y a pas de larmes. Pour toi, il n'y a pas d'inquiétude. Il dit, oh, pousse des cris de joie, triomphe de tout ton cœur. Alléluia. Quand Dieu te dit cela, mon frère, triomphe de tout ton cœur, c'est que tous les jours, tu es un homme ou une femme qui, quand tu te lèves, tu regardes, dis, mais Dieu m'a donné cela. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui va attrister encore mon cœur? Parce qu'il dit, mais triomphe de tout ton cœur. Nous l'avons entendu. Et la victoire qui tourne ce monde ici, c'est notre foi. Donc, tout celui qui est né de Dieu triomphe de ce monde. Donc, la victoire qui s'évoque sur ce monde ici, c'est notre foi. Donc, la foi que j'ai d'abord, que je suis né de Dieu. Donc, j'appartiens à Dieu. Alors, il dit, mais, oh oui, de tout ton cœur. Regarde bien, il dit, mais, pousse des cris d'allégresse. Israël, réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné de toi tes châtiments. Amen. Il a fait de toi ton ennemi, enfant. Amen. L'ennemi de ton âme qui pouvait te poursuivre et dire que je vais l'abattre. Mon frère et ma soeur, quand tu es, je ne sais pas comment est-ce que Dieu accorde la grâce. Amen. Quand tu es de Dieu, mon frère et ma soeur, Satan ne pourra jamais plus avoir la victoire sur toi. Amen. Quand tu étais encore de la naissance humaine, effectivement, avec la chair, il pouvait t'avoir. Mais maintenant, cet homme qui vivait, il est mort. Maintenant, il est né, en fait, la naissance qu'il a eue, effectivement, ce n'est pas une naissance humaine. C'est la naissance divine de Dieu. Amen. Donc, il est Dieu. Or, c'est lui qui est Dieu, a le pouvoir sur les démons. Amen. Amen. Alléluia. Mais c'est vrai, frères et sœurs, mais c'est lui qui est né de Dieu, il est Dieu. Or, Dieu a le pouvoir sur les démons. Donc, c'est Dieu qui domine sur toutes choses. Et quand nous retournons à la Genèse, on voit que c'est ce qu'Adam avait. Donc, Adam était un Dieu sur la terre. Dieu, notre Seigneur Jésus, nous a ramenés dans cette position-là pour que nous puissions maintenant aussi bénéficier de ce que Dieu avait donné, effectivement. Parce qu'on a bien posé la question, si vous vous souvenez encore, pourquoi Adam ne pouvait plus rien faire? Pourquoi il ne pouvait plus dominer, effectivement? Parce que ce qui lui donnait le droit de pouvoir arriver à pouvoir le faire, il avait perdu. C'est ce titre de propriété qu'il avait. Maintenant, il était devenu esclave de celui qui avait dominé sur lui. Et les titres de propriété étaient retournés entre les mains du propriétaire original.
qui est celui qui domine sur toutes choses, qu'aucun esprit ne peut dominer, parce que c'est lui qui est le créateur. Donc il était là avec son livre, effectivement. L'homme était devenu esclave. Et c'est ainsi qu'on posait la question, qui était digne? Vous vous souvenez, non? On a posé la question parce que l'homme devait être ramené dans sa condition de Dieu, pour qu'il domine maintenant sur toutes choses, effectivement, et avoir même la puissance sur même les anges dessus. Mais savez-vous pas que nous jugerons les anges? Amen. Donc c'est autorité, c'est pouvoir, effectivement, il fallait qu'on puisse le récupérer nous. Mais moi et toi, on ne pouvait pas le récupérer parce que Satan avait la domination sur nous. Donc il nous fallait le paradis. Alléluia. Et pour maintenant que nous puissions arriver à pouvoir être sûrs et certains que nous sommes et que nous avons réellement aussi cette rédemption pour nous, eh bien nous devons venir par le même moyen que lui aussi, parce qu'il a ouvert la voie. Il est venu par le moyen par lequel Dieu avait voulu au commencement. Vous vous souvenez? C'était quoi? Comme Marie a reçu la parole. Et lorsqu'il a reçu la parole, effectivement, la vie est venue, effectivement. Et c'est par ces moyens canaux-là, effectivement, qu'il est né, que toi et moi aussi, nous devons venir par ces canaux-là. Donc, être né comme Jésus-Christ est né. Il est né par quoi? La parole est venue, et il est venu par la parole. Amen. Toi aussi. Amen. Toi aussi et moi aussi, nous devons naître de la même manière que lui aussi. Sinon, mon frère et ma soeur, on ne peut pas être fils de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit qu'il nous a engendrés par sa parole. 1 Jean 5, 18, vous connaissez la volution, n'est-ce pas? 1 Jean 5, 18. Donc, nous comprenons cela, c'est que c'est une réalité, effectivement, d'une naissance véritable. Maintenant, il dit, effectivement, triomphe de tout ton cœur. Alors, ça veut dire que, effectivement, tu dois réellement te réjouir parce que Dieu a fait des grandes choses pour toi. S'il vous plaît, frères et sœurs. Vous vous souvenez, frères et sœurs? Quand Adam était dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il dominait sur toutes choses? Il avait la communion avec Dieu. Et Dieu faisait quoi? Dieu descendait. Amen. Dieu parlait avec Adam. Adam se sentait bien à l'aise. Il n'y avait pas de problème ainsi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que Adam ne soit plus en communion avec Dieu? Ça peut effectivement. Mais quelque chose est venu, en fait, couper la communion. Ce qui fait qu'effectivement, que Adam s'est même caché. Donc, depuis ce jour-là, il y a eu une séparation, en fait. Donc, Adam ne va plus entrer dans la communion avec Dieu comme il était à l'époque. Or, à l'époque, quand il était dans sa présence, effectivement, tout allait bien. L'homme était tout, il dominait sur toute chose. Et même, quand Satan est venu, il ne faut même pas s'approcher de lui. Non. Vous vous souvenez de cela, non? Amen. Donc, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait communion avec Dieu. Et cet homme était vraiment très heureux. Et il était tellement aussi en paix parce que là où il se trouvait, c'était qu'effectivement, que la paix, Dieu avait tout donné, effectivement. Regardez dans Sophonie, ce qu'il nous dit ici, il dit, verset 15, l'Éternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi, le roi d'Israël, l'Éternel est où? Il est au milieu de toi. Amen. Donc il dit, mais il est au milieu de toi. Amen. Regardez, frères et sœurs. Quand nous regardons dans les Saintes Écritures, dans l'âge de la Odyssée, nous voyons qu'au verset 20 du chapitre 3, effectivement, l'Écriture nous fait savoir que Jésus-Christ, notre Seigneur, il est à l'extérieur. Il est à l'extérieur. Et c'est dans cet âge dans lequel nous vivons. Il est à l'extérieur, donc il est en dehors. Et nous avons pu voir dans cette écriture, effectivement, je crois que dans Matthieu au chapitre 18, pour lire avec vous, hein, je l'ai cité une fois ici, Matthieu au chapitre 18. Matthieu 18, et le verset 20, il dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. Ce que le Seigneur, notre Dieu, a dit, effectivement, dans sa parole. Je pense que quand nous lisons les Saintes Écritures, nous prêtons aussi attention, comme je l'ai toujours répété, effectivement, les paroles que le Seigneur prononce. Et qu'est-ce que nous voyons, mon frère et ma soeur? Ce que la parole de Dieu, l'Apocalypse est un livre prophétique, effectivement, nous montrant comment les choses sont. Et qu'on arrive, effectivement, à la dernière étape, on voit que Jésus-Christ, le Seigneur lui-même, est à l'extérieur, en fait, de où c'est, mais en fait, de l'Église. Il est en dehors.
Donc si il est en dehors, c'est qu'à l'intérieur, il y a quelque chose d'autre. C'est quand même vrai, mon frère. Amen. Eh bien oui, si lui, il est en dehors, c'est qu'à l'intérieur, il y a quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'il peut y avoir à l'intérieur? Ce n'est pas le Seigneur Dieu, lui, qui a eu à pouvoir chasser Adam, parce qu'Adam lui-même s'est caché. Pourquoi? Auparavant, on ne pouvait pas se cacher, n'est-ce pas? Quand le Seigneur descendait, l'homme était dans la joie. Pourquoi? Parce que son âme était dans la joie, tout était bien avec Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé, effectivement? C'est Dieu qui vient toujours au rendez-vous, n'est-ce pas vrai? Amen. Et puis, il commence à chercher son ami, effectivement, il dit, mais Adam, où es-tu? À l'endroit où on avait dit, mais Adam, où es-tu? C'est Dieu qui a cherché Adam. Adam s'est caché. Dieu ne s'est pas caché d'Adam, non. C'est Adam qui s'est caché. Pourquoi? Parce qu'au lieu de rencontre où Dieu venait le rencontrer, effectivement, l'homme avait fait quelque chose d'autre, effectivement. Il y avait quelqu'un d'autre. Ah mais oui, monsieur, c'est vrai. Parce que aussi longtemps qu'il n'y avait rien, Dieu venait sans problème, il y avait communion, Adam sautait. Mais à ce moment-là, il y a eu quelque chose. Adam a fui lui-même la présence de Dieu, il ne voulait plus de Dieu. Auparavant, il voulait, mais il ne voulait plus. Pourquoi? Parce que quelque chose est entré. C'était quoi, effectivement? Vous le savez vous-même. Et maintenant, quand on voit l'église, effectivement, aussi à la fin, on voit que c'est Jésus, il est en dehors de l'église. S'il est en dehors de l'église, c'est que quelque chose est au milieu de l'église, à l'intérieur. Et il nous l'a dit, effectivement, c'est pas compliqué. Chapitre 3, verset 14, je pense que cela, nous l'avons lu probablement l'autre fois, vous l'avez bien. Apocalypse 3, verset 14, je pense que c'est ça. Oui, c'est pas. Il dit ici, voilà, non, verset, oui, c'est ça, oui. Voilà, c'est qu'il a. Il dit, voici, verset 14, écrit alors de l'église de la Odyssée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Oh, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Vous voyez ce qu'il voit déjà? Donc, à l'intérieur, il y a quelque chose. Je sais que tu n'es ni fouillant, pardon, tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, et afin que tu sois vêtu, et que la honte ne paraisse pas, inconnu poil de tes yeux, afin que tu vois ainsi. Donc, on remarque bien qu'à l'intérieur, il y avait quelque chose d'autre qui occupait la place. Ah oui, oui. Si vous remarquez très bien, frères et sœurs, si nous prenons le chapitre 2 d'Apocalypse, nous verrons un peu la différence. Regardez très bien. Chapitre 2, il dit ici, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de chandelier d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant. Vous avez entendu? Parce que c'était la chose qui ont dit, mais je sais que tu ne peux supporter ça. Donc, quand la chose, regardez très bien. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, tu as trouvé menteur, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. Donc là, il y avait un combat, effectivement, où la personne, effectivement, voulait garder quoi? Mais la communion avec son Dieu. Persévérant dans les choses divines de Dieu, effectivement. Oui, il dit, mais on dit, tu détestes aussi les œuvres de Nicolaïtes. Chapitre 2, premier acte. Œuvre que je déteste moi aussi. On n'a pas dit là que Jésus, notre Seigneur, était en dehors. Non, monsieur. Ah, il dit, mais tu ne peux supporter le méchant. Ces choses-là, tu n'avales pas n'importe quoi quand quelqu'un vient, non. Tu éprouves d'abord. Parce que tu ne veux pas que ton Seigneur à toi soit déplacé de toi. Mais tu veux qu'il soit là. Tu veux qu'il soit glorifié là. Tu veux que son nom soit élevé. Amen.
Et après, plus en plus, on avançait, mon frère, dans les deuxièmes âges, effectivement, on voit déjà comment, là, ça commence à devenir beaucoup plus relâche de plus en plus, effectivement, jusqu'à ce que cet ennemi aussi rusé trouve l'occasion de pouvoir entrer et prendre la place qu'il ne fallait pas qu'il puisse prendre. Je voudrais que vous compreniez, frères et sœurs, que 1, 2, 3, 4, 5, 7, ce n'est pas cette église, mais ce sont des étapes par lesquelles l'église passe. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pourquoi ce n'est pas la quantité que le Seigneur cherche davantage. C'est toujours la qualité, la persévérance, effectivement, dans les choses de Dieu, à garder ce qui est de Dieu, effectivement, et que nous avons trouvé que c'est la chose juste et qui est vraiment valable pour Dieu et pour nous, effectivement. On dit, mais tu as la persévérance en moi. Et au fur et à mesure qu'il est temps passé, parce que notre adversaire, le diable, il est malin. Il est vraiment rusé. C'est pourquoi, n'allons pas plus loin, c'est pourquoi nous avons lu dans Matthieu chapitre 18, verset 20, il dit, mais là où 2 ou 3 sont assemblés, à mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais nous voyons qu'effectivement, que là, dans cette église-là, il est à l'extérieur. Et pourtant, c'est l'église. Bien sûr que oui, pourtant, c'est l'église. Alors maintenant, on peut se poser la question de pouvoir savoir dans quel rassemblement vraiment Jésus-Christ notre Seigneur se trouve. Quand nous lisons les Saintes Écritures. C'est pourquoi il ne faut jamais prendre à la légère les choses que nous faisons pour Dieu. Et surtout, comme je l'ai toujours dit, effectivement, ne pas être habitué dans les habitudes. En fait, c'est la chose qu'il ne faut jamais faire. Il faut que, même s'il ne te dit pas, mais parce que je vais aller à l'assemblée tous les mardis, tous les dimanches, tous les jeudis, effectivement, ça peut être simplement, c'est un esprit d'habitude. Et puis tu deviens habitué simplement, j'y vais, j'y vais. Mais il faut que tu comprennes pourquoi je dois être là. Amen. Parce que chaque mardi, il ne faut pas que bon, je suis venu, bon ça va, on a... Non, il faut que quand je viens mardi, il y a quelque chose que je pars avec. Alléluia. Quand je viens jeudi, il y a quelque chose que je pars avec. Amen. Je viens dimanche, je dois partir avec quelque chose. Seigneur, il y a quelque chose qui m'attire. Pourquoi à cet endroit-là? Il y a une attraction. Pourquoi il y a quelque chose qui m'attire? Donc, je travaille pour mon âme, en fait. Donc, j'y viens. Parce qu'il y a quelque chose qui m'attire, là. Pourquoi la chose m'attire à cet endroit? Alors, là où 2 ou 3, nous avons entendu. Il dit, triomphe de tout ton cœur. Pourquoi? Pourquoi? Nous pouvons le dire encore, hein. Ici, hein. Eh oui, réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Écoutez bien, il dit, mais oh oui, le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Donc si le roi, écoutez bien, il est au milieu de nous, et que je réalise effectivement qu'il est là, mon frère et ma soeur, de qui aurais-je peur? Qu'est-ce qui pourra me faire trembler? S'il vous plaît, même si tout le monde m'abandonne. Mon assurance et ma joie n'est pas la vue de voir les gens, mais de savoir qu'il est avec moi. Ah, ça c'est là qu'il se prédit, mais triomphe de tout ton cœur. Pourquoi je dois triompher de tout mon cœur? Il dit, mais parce que le roi est au milieu de toi. Ah oui, monsieur. Oui, madame. Dans tous les rassemblements, le Seigneur n'est pas là. Ça ne sert à rien parce que mon cousin a ouvert une église là-bas, j'y vais. Parce que c'est mon grand-père, j'y vais. Parce que c'est mon cousin, mon oncle, j'y vais. Vous pouvez aller, vous pouvez faire toutes les églises, effectivement. Vous ne trouverez jamais la parole. Vous ne trouverez même pas le Seigneur. Parce qu'il n'est pas dans ces choses. Je sens pour son vrai frère et soeur. C'est pour ça, moi, vous savez, quand j'observe les gens, je regarde un peu les gens aussi. Je n'ai jamais demandé aux gens de venir ici.
Et de pouvoir y rester avec, vous l'avez toujours remarqué, non? Quand les frères et sœurs, j'ai toujours dit aux gens, c'est des frères, ma sœur, si tu te sens vraiment bien dans l'église catholique ou mormone, tu sens que c'est vraiment là, ton âme évolue, je serais content de savoir que tu es dans un endroit où tu te sens bien, où ton âme est bien, que de pouvoir être assis dans un lieu où tu sembles t'ennuyer, ça ne me plaît pas, je ne peux pas me chanter, je ne peux pas, j'ai pas envie, ah non mais ça ne sert à rien. Amen. Il serait mieux pour toi d'aller où tu te sens bien. Amen. Parce que plus tu restes, effectivement, ça ne t'arrange pas, tu te fais souffrir toi-même. Donc je voudrais que tu sois là où tu es. Comme je disais à mon frère qui est au Rwanda, je dis, mes frères, il ne faut pas t'inquiéter. Si le fait de me détester et de parler de mal de moi au peuple que tu as, effectivement, peut faire en sorte que les gens puissent croire en Dieu, je dis, mais croire à Dieu. Je dis, alors fais-le, il n'y a pas de problème. C'est vrai, frère. Je dis, mais le plus important, c'est que tu puisses arriver à pouvoir te sentir bien. Ne sois pas un endroit comme si tu es obligé de venir, mardi, je suis là. Non, frère, non, ma soeur. Chacun doit être libre de sentir où il se sent bien. C'est ça. Puis, comme je dis, et je crois qu'un véritable enfant de Dieu ne va pas n'importe où. Amen. D'abord, quand on est un enfant de Dieu, on a quelque chose de spécial. Amen. La Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Donc si je suis fils, effectivement, je ne peux pas prendre une décision. Seigneur, je ne veux plus de cet endroit, je suis fatigué, je dois aller où je vais. Non, monsieur. Non, monsieur. Aussi longtemps que Dieu ne m'a rien dit. Même si ça s'écroule, même si ça fait n'importe quoi. C'est là qu'on voit des véritables frères et sœurs. Quand vous avez des épreuves dans l'assemblée, ils ne bougent pas. Alléluia. Non, monsieur. Il y en a de ceux-là qui ils voient les problèmes, ils fuient, ils vont attendre le pour voir comment ça va s'arranger, et puis voir à peu près si on peut revenir. Ça ne sont pas des frères. Ça ne sont pas des sœurs. Non. Les vrais, ils sont avec vous. Amen. Vous avez des problèmes, ils marchent avec vous. Amen. Vous sautez, ils sont avec vous. Vous tournez, ils tournent avec vous, effectivement. Pourquoi? Parce que Dieu leur a parlé. Amen. Et ils savent où ils se tiennent, effectivement. Amen. Aussi longtemps que Dieu n'a pas dit quitter là-bas, ils ne vont pas quitter. Amen. Mais ce n'est pas parce qu'un cousin s'en va, je m'en vais, et une cousine s'en va, je m'en vais aussi. Alors il y a un problème. Moi, je dois savoir où j'en suis. Donc, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, pourquoi ne prêtez jamais confiance à toutes les églises qu'on voit ici, puis à gauche et à droite, frères et sœurs. Vous devez être sûr, parce que quand vous vous engagez quelque part, c'est aussi votre salut. Amen. Oui, monsieur. Oui, madame. Amen. Je suis sûr et certain. Et puis, comme nous le disons, un fils de Dieu, le Seigneur l'a dit, non? Quand il a parlé, il dit, mais ils sont partis parce qu'ils bon, dit, mais c'est trop dur. Puis il dit, mais pourquoi vous ne partez pas, vous aussi? Pourquoi vous restez là? Il dit, mais Pierre dit, mais à qui d'autre qu'à toi? C'est toi qui viens de prendre la vie éternelle. Puis il leur dit, mais n'est-ce pas moi ici qui vous ai choisi? Amen. Bien sûr que si moi je vous ai choisi, donc je savais qui vous êtes. Donc le mouvement, vous n'allez pas suivre, je savais avec qui vous allez rester. Donc là, vous allez rester avec moi. Parce qu'il y a quelque chose à faire avec. C'est vrai, frère et sœur. Donc, dans les choses de Dieu, effectivement, nous devons être certains. Alors, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et c'est là qu'il dit, il n'a pas dit que je serai, mais je suis. Je suis au milieu d'eux. Et si le Seigneur est au milieu de nous, c'est que le Seigneur est avec nous. N'est-ce pas vrai? Amen. Alors si le Seigneur est avec nous, mon frère et ma soeur, si le Seigneur est vraiment avec nous, parce que là maintenant, il s'agit de toi avec Dieu, la communion, effectivement. Alors, dans l'âge de Laodicée, il est dehors, sûr et certain. Il n'est pas dans toutes ces églises. Il n'est pas là, parce que la Bible dit qu'il est dehors. Oui, dans l'âge d'Éphèse, on l'a vu. Mais l'âge de Laodicée, il est dehors. Maintenant, la question est de pouvoir savoir, mais dans quelle église, effectivement,
où Jésus le Seigneur se trouve. Parce qu'il a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. N'est-ce pas vrai? C'est sûr et certain cela. C'est sûr et certain cela, mon frère et ma soeur. Vous savez, nous avons eu à pouvoir entendre, je sais que j'ai toujours eu, je l'ai dit l'autre fois il y a longtemps, dans chaque église, chaque rassemblement, il y a toujours 3 sortes de croyants. Vous savez, non? Amen. Dans chaque rassemblement, et le bien-aimé frère, il avait vraiment raison 100%. Dans chaque rassemblement, il y a toujours 3 sortes de croyants. Le vrai croyant, le soi-disant croyant, et l'incrédule. La question de savoir, effectivement, vous, toi mon frère, toi ma soeur, me regarde, dans quelle catégorie tu te trouves? Oh, je suis dans le vrai, mais examine-toi. Parce qu'il y en a le vrai, le soi-disant et l'incrédule. Dans quelle catégorie tu te trouves? Mais j'ai eu à pouvoir dire qu'il y a une église où tu ne trouveras jamais 3 sortes de croyants. Jamais. Dans toutes les autres, oui. Mais dans celle-là, non. Amen. Dans celle-là, il n'y a que des vrais croyants. Alléluia. Pas 3 sortes, le vrai croyant. Amen. Et c'est dans cette église-là. Ah oui, monsieur. Oui, madame. C'est dans cette église-là que Jésus-Christ, notre Seigneur, se trouve. Amen. Amen. Alléluia. C'est là qu'il dit, il n'a pas dit je serai. Il a dit je suis. Amen. Donc je suis, ça veut dire que je suis continuellement. Amen. Donc ma présence, elle est permanente. Amen. Je suis au milieu d'eux. Il a bien dit, là où 2 ou 3, parce que les églises dans le monde disent, oh, nous sommes rassemblés en son nom, et il est dit, non monsieur, c'est pas ça. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, en mon nom, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Triomphe de tout ton cœur, n'est-ce pas vrai? Amen. Oui, messieurs. Vous voyez, frère bien-aimé, il y a cet homme du nom de Paul. C'est quand même bizarre qu'un tel homme, effectivement, avec Barnabas, dans la prison, on les a tellement fouettés qu'au lieu de pouvoir se plaindre, effectivement, de tels hommes qui sont comme nous, ils ont commencé à pouvoir chanter. Alléluia. Vous voyez que chanter, ce n'est pas une répétition, mon frère. C'est quelque chose, quand tu es dans cette église-là. Parce que le fait de chanter Dieu, ce n'est pas que je vais faire ma monnaie de paroles de voix comme ça. Non, monsieur. Quand tu es là-dedans, chanter Dieu, ça devient l'histoire de ta vie à toi. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, les choses naturelles typifient les choses spirituelles. Amen. Comment vous m'expliquez qu'un homme naturel, évidemment, qu'on puisse le frapper et continuer à pouvoir chanter? Vraiment. Alléluia. C'est qu'il n'est pas à la même place que l'homme naturel peut se trouver. Amen. Alléluia. J'aime mon Seigneur. Alléluia. Vous savez, quand vous atteignez cet endroit, il dit, Simon, tu es vraiment heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi ici, sous cette révélation, Amen. je bâtirai mon église. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quand tu es dans cet endroit, mon frère, l'effet de chanter, ça devient autre pour toi. Amen. Tu ne peux plus chanter comme les autres qui sont sans espérance. Amen. Non, monsieur. Amen. Que tu sois malade. Oh. Non, madame. Que les problèmes te suivent. Non, madame. Il triomphe de tout ton cœur, monsieur. Parce
Parce que cet homme, il est dans un autre endroit. On dit, mais c'est pas possible, tu es malade, mais on te voit sourire, il y a des problèmes, tu chantes. Alléluia. Amen. Pour quelle raison, monsieur? Pour quelle raison, madame? Alléluia. Il est dans un lieu, cet homme ou cette femme, est dans un endroit où il voit toujours cette Shekinah. Alléluia. Il n'a pas dit, je serai, il dit, mais je suis. Amen. Je suis, frère et soeur. Cet homme n'est pas, tantôt d'aujourd'hui, il vient, ça va. Et puis, non, tous les jours qu'il vient. Amen. Tous les jours qu'il est là. Vous voyez son cœur, vous voyez son âme. Il dit, mais tu étais malade. Oh, dans sa maison, dans sa présence. Ce ne sont pas les choses naturelles. Non, dans sa présence, les choses sont différentes. Ah oui, monsieur. Ah oui, madame. Il est fille de Sion. Triomphe de tout ton cœur. Mon frère et ma soeur, aussi vrai que le Seigneur Jésus t'a délivré, Amen. il t'a arraché de toutes ces choses-là, le monde n'a plus de place chez toi. C'est quand le monde a de la place chez toi qu'effectivement la défaite vient aussi. La vérité. C'est 100% vrai. Il a dit dans Sophonie, qu'est-ce qu'il nous a dit ici? Il a dit, oh, il a l'Éternel a donné tes sacrifices, il a éloigné ton ennemi. Amen. Ah bien sûr que oui. Amen. C'est lui qui cherchait par tous les moyens, qui l'accusateur qui est toujours en train de trouver, mais il a éloigné ton ennemi à toi. Amen. Pour que toi tu puisses dire, non mais c'est Dieu effectivement, c'est qu'il a fait pour moi. Frères et sœurs, le Seigneur, notre Dieu, nous montre effectivement en nous qui sommes fils et filles de Dieu, la hauteur de la grâce que nous avons fait. Dans ce bas monde, tout le monde parle de Jésus. Mais dans ce bas monde, parmi ce tout le monde, Dieu t'a accordé la grâce. Amen. De savoir effectivement de quel Jésus il faut parler. Et quand on parle du nom de Jésus, toi tu dois savoir la valeur. Car ce nom-là pour toi. Amen. Parce que, vous savez, je vous ai raconté ici une fois, hein, il y avait, on m'avait raconté ça aussi, c'était un croyant. Il y avait un fou là-bas dans la rue, et alors tout le monde fouillait. Et quand tout le monde fouillait, puis bon, lui, il avait qu'est-ce qu'il a dit, oh, attention, il ne faut pas aller là-bas. Parce qu'il y a un fou qui est là, et il tape tout le monde. Bon, il y avait un autre chemin ici, on l'a prévenu. Et qu'il ne faut pas aller là-bas, ce fou-là, il est vraiment fou, il va taper tout le monde. Et lui, il dit, bon, moi, je veux prouver que j'ai Dieu avec moi. Il ne faut pas tenter le Seigneur. Amen. On te dit qu'il y a un fou qui tape là-bas, prends ton chemin, change de chemin. Amen. À moins que l'onction vienne, Vraiment. que le Seigneur te dise, va pour sa délivrance. Alors là, j'irai. Mais je n'ai rien entendu. Vraiment. Et puis Dieu permet par la bouche de quelqu'un pour me dire que va sur ton chemin. J'ai dit non, les Seigneurs parlent tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc on doit écouter. Vraiment. Non, lui il dit non, moi je vais prouver que Dieu est avec moi. Et puis bon ben, il dit mais non, ne va pas, dis donc, vous allez voir que moi, avec moi, il ne va rien faire. Pas de problème. Puis il avance, le fou le voit. Puis il avance, le fou aussi le voit. Il avance aussi. Et puis il vient maintenant, le fou maintenant vient dans sa direction pour taper. Il dit, au nom de Jésus. Il a beau prononcer au nom de Jésus, le fou vient, il donne un coup. Au nom de Jésus, il donne, vous savez, donne un coup aussi dans la bouche. Au nom de Jésus, finalement la bouche est tellement gonflée qu'il ne savait plus prononcer le nom de Jésus. C'est lui qui a pris la fuite, il est parti. C'est vrai, frère et soeur. Ça peut arriver, mais c'est vrai. Mais en fait, c'est parce que les gens ne comprennent pas la puissance. Et d'ailleurs, c'est biblique d'ailleurs. C'est que c'est les démons qui ont dit, mais ils ont dit, mais au nom de Jésus que Paul prêche. Mais en fait, il dit, mais moi je connais Paul. Jésus te connaît, mais vous qui êtes-vous? Ce n'est pas le fait de prononcer le Jésus qui va te sauver, monsieur. Non, monsieur. Il faut que tu connaisses effectivement, c'est Jésus, que tu saches ce qu'il y a dans ce nom en question. Autrement, frères et sœurs, c'est ce que le monde effectivement apporte effectivement. Alors nous, ce que Dieu nous a accordé comme grâce, c'est que nous puissions arriver à pouvoir réaliser, reconnaître effectivement. D'abord, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous pouvez voir combien le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ
est très important pour le croyant. Tu ne peux pas dire que je suis un croyant véritable. Si tu n'avais pas la connaissance, effectivement, du vrai baptême, je comprendrais. Mais que tu aies eu la grâce d'entendre parler du baptême véritable, alors que tu as été baptisé dans le baptême trinitaire, tu restes toujours accroché dans ces baptêmes, c'est que tu n'as pas reçu le salut. Sûr et certain. Parce que quand tu as reçu le salut, effectivement, tu réalises l'importance du nom. C'est que ce nom a comme importance pour toi. Tu as le désir de pouvoir le revêtir. Alors quand tu le revêts, effectivement, tu comprends maintenant ce que le Seigneur a fait pour toi. Tu ne t'arrêtes pas là, mon frère, tu ne t'arrêtes pas là, ma soeur. Non, parce que ce n'est pas dit, bon, je l'ai reçu et puis je laisse les bras croisés. Non, monsieur, il y a quelque chose de très important que Dieu veut te donner. C'est-à-dire qu'il veut te sanctifier, ça tu le sais. Et puis après, qu'est-ce qu'il veut? Mais Dieu n'attend pas autre chose qu'il va te pouvoir prendre possession de toi comme son habitation, d'habiter en toi. Aussi longtemps que Dieu n'a pas encore eu sa demeure en moi, mon salut n'est pas certain. Amen. Amen. Oui, monsieur, oui, madame. Parce que la justification, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Pour que Dieu témoigne que réellement que ta foi à toi est une foi de salut, que tu es sauvé, eh bien, il faut qu'il puisse mettre son cachet dessus. Dieu, pour qu'il puisse témoigner qu'Abraham avait vraiment la foi que lui voulait, effectivement, il a mis son cachet. La circoncision, c'est vrai. Vous savez, frères et sœurs, vous et moi devons être vraiment des gens qui chantons Dieu tous les jours, Amen. qui nous font de pourquoi, frère? Parce que Dieu nous a fait sortir dans des mythes dans lesquels nous étions, dans des imaginations d'une foi de Dieu, d'une imagination d'un Christ. Il nous a placés dans le sol pour que nous puissions connaître le véritable. Amen. Et avoir la foi dans le véritable. Si jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas la foi dans le véritable, c'est que tu n'as rien à voir avec Dieu. Tu es assis ici, mais tu perds ton temps. Bien sûr, messieurs, bien sûr, mesdames. Parce que lorsque Dieu se révèle à toi, tu as quoi la grâce de pouvoir comprendre effectivement ce qui est véritable. La nature de Dieu qui est en toi va soupirer vers le véritable. Je veux ce véritable. Je le veux effectivement. Qu'est-ce que je veux? Mais ce que je veux, c'est que les autres églises, effectivement, petit à petit, oui, ils n'ont plus voulu laisser Jésus. Ils l'ont mis à l'extérieur. Et jusqu'à la fin, effectivement, d'abord, c'était un tout petit peu, et puis un petit peu, sans se rendre compte, effectivement, et puis on le poussait dehors. Qu'est-ce qu'il faisait qu'on prenait dehors? Parce que le malin prenait de plus en plus la place. Vous savez, frères et sœurs, lorsque le monde commence à revenir petit à petit dans vos habitudes, vous n'arrivez pas à réaliser, hein? Mais le monde revient petit à petit, ce que vous repoussez Jésus à l'extérieur. Amen. Amen. 100% vrai. Amen. Comment veux-tu m'expliquer hier quand tu as cru à la parole de Dieu? Tu ne voulais même pas oser même insulter ton frère et ta soeur. Explique-moi comment aujourd'hui tu peux avoir le droit de l'insulter. Oh, vous savez, quand on a reçu les messages, nous étions des saints, on pensait Dieu, on priait Dieu, gloire à Dieu. Et aujourd'hui, tu peux te mettre là pour insulter ton frère, pour insulter ta soeur. Et tu te dis, gloire à Dieu, le Seigneur, j'ai réalisé, mon frère et ma soeur, c'est comme ça, c'était dans l'église, effectivement, petit à petit, sans se rendre compte, effectivement, le monde rentre, effectivement, Jésus est dehors, il est repoussé dehors. Finalement, il est sorti complètement. Et l'église ne savait pas. À l'église, à l'intérieur, il chantait Jésus. Il glorifiait Dieu, effectivement. Mais Dieu n'était plus là. À Jérusalem, en Israël, il glorifiait Dieu dans les temples, effectivement. Il chantait ses louanges, effectivement. Mais il l'avait déjà rejeté. Ils ne se sont pas rendus compte qu'il était déjà dehors. Mais il chantait, mais il glorifiait Dieu. Mais Dieu n'était plus là. Déjà rejeté depuis longtemps. Examine ta propre vie à toi, monsieur. Madame aussi, c'est sûr et certain. Où est-ce que tu l'as mis? Oh, Jésus, je l'ai, effectivement. Mais si tu avais ce Jésus, monsieur, tu serais dans son église. Amen. C'est pas ça, ce que vous voyez, ça, ce bâtiment, ce sont des pierres où nous sommes. Nous avons des chaises pour s'asseoir, monsieur. Ça, c'est pas l'église de Jésus. Amen. Alléluia. Ce sont des bancs où vous êtes assis, effectivement, pour chanter. L'église, c'est toi. Amen. Amen. Alléluia. C'est là que Dieu veut habiter. Quelle maison me bâtirez-vous?
Regarde comment c'est assis. Des infos, effectivement, oh, c'est la même chose. Les frères en arrivent, ils vont nous prêcher la même chose. Frères et sœurs, toujours aussi vite dedans. Frère, prie pour nous, frère, prie pour nous. C'est vrai, on prie. Mais qu'est-ce que tu fais avec la prière que tu adresses à Dieu pour toi? Si toujours il y a pouvoir, vous le dire, frères et sœurs, un jour, vous pleurez. Un jour, vous pouvez le noter, vous allez pleurer, vous regretterez. Aussi vrai que Dieu vous parle, aussi vrai que Dieu vous parle, un jour vous le regretterez. Pour n'avoir pas prêté attention aux choses de Dieu, effectivement, et pendant toujours les chers. Et c'est vrai, comme mon frère prie, quand nous entrons, nous prions, quand nous sautons, toujours pareil. Sœur, tu ne changes pas. Frère, tu ne changes pas. Et chanter, oui. Je le sais. Oh, Jésus est avec nous. Avec nous. Vous savez où Jésus se trouve, mon frère et ma soeur? Il a dit, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Mais à qui est-ce qu'il s'adressait? C'est vrai, c'est élevé comme une musique, mais à qui, je surveille les temps, à qui est-ce qu'il s'adressait? Il dit, mais le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Ça veut dire qu'effectivement, que ce n'est pas les églises qu'on va les trouver, effectivement, il y a un endroit où on doit les trouver pour le voir. Amen. C'est là que le Seigneur nous invite. Pourquoi est-ce que nous avons ce désir de pouvoir nous retrouver? Votre attention, s'il vous plaît, frères et sœurs. Vous allez rentrer vite à la maison. J'ai dit, les soirs, on va vous laisser vite rentrer pour vos enfants. Je veux votre attention. Pourquoi nous avons ce désir de pouvoir nous soupirant pour nous retrouver ici? Pourquoi? Pour voir les bancs ici? Non. Pour voir les micros ici? Pour voir ces bois ici? Pourquoi vous voulez venir à cet endroit? Pour la guitare d'Isaac? Non. Pour les pianos de mon ami ici héritier? Il ne faut pas les regarder, ce n'est pas nécessaire. Pour leurs instruments de guitare, les taper les instruments. Non, c'est les instruments que vous attirent ici? Non. Parce que sinon, ben, vous savez, il y a des orchestres dehors. Vraiment. Pourquoi vous soupirez à pouvoir venir ici? Parce qu'il y a votre grand-père ici? Non. Vous êtes allé poser la question pourquoi vous soupirez à venir ici? Vous savez, il dit, mais 1 Jean chapitre 7, vous avez dit quelque chose, vous vous souvenez encore? Vous vous souvenez encore? Nous savons que nous aimons les enfants de Dieu parce que nous aimons Dieu. C'est pas vrai? Donc si nous aimons celui qui nous engendre, nous aimons celui qui nous engendre, n'est-ce pas vrai? Qu'est-ce qui témoigne que je suis passé de la mort à la vie? Ce qui témoigne que je suis passé de la mort à la vie, c'est parce que j'aime mon frère. C'est la Bible, non? Vous voulez qu'on les lise? Vous avez déjà lu, non? Vous voulez qu'on les lise quand même? Juste rapidement, peut-être dans les Jean, hein? Jean, chapitre. Je crois que c'est Jean, chapitre 3, juste ça. 1 Jean, chapitre 3, je le lis. Voyez, verset 1, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Vous y êtes? Amen. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter le péché, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu en fait détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et j'aime beaucoup cela. Et il ne peut
péché parce qu'il est né de Dieu. C'est merveilleux, non? Amen. Donc quand on est né de Dieu, on ne peut plus pécher. Et on ne pratique pas. C'est pas vous dire, ah, je me retiens, je n'ai pas péché, je me retiens, aïe, 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 sinon, non, monsieur. Vous êtes né de Dieu, vous ne pouvez pas pécher. Votre vie devient une vie de la parole de Dieu. Donc vous aimez servir le Seigneur, votre cœur est dans les choses de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est pas comme quand vous êtes dans le monde, effectivement, que votre vie est toujours tournée dans les choses du monde. Non, maintenant c'est fini les choses. Ma vie, mes pensées tournent vers les choses de Dieu. Alors d'où viendrait alors la haine pour mon frère? Nous continuons, regardez bien. Verset 10 il dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc les enfants du diable existent aussi. Je n'ai pas entendu, amen. C'est la parole de Dieu. Je l'ai dit encore, c'est par là qu'ils se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Maintenant il faut savoir de quel côté tu te trouves, toi. Alors nous continuons, on dit, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Amen. Car ce qui vous a été annoncé, ce que vous avez entendu les commencements, c'est que nous devons nous aimer les uns et les autres. Et ne pas ressembler à qui? Qui est élu et qui tua son frère. Et pourquoi l'a-t-il tué? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous aime. Non. Si le monde vous hait. C'est normal, frère. Amen. Nous continuons, c'est pas fini. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Amen. Celui qui n'aime pas n'a pas demeure dans la mort. Donc, nous réalisons que, et c'est pour ça que je dis, mais pourquoi nous venons ici? Pourquoi nous venons ici? Attendez, le Seigneur l'a dit, mon frère et ma soeur. Là où se trouve le corps, là s'assembleront les êtres. Amen. Il y a une nature, effectivement, qui doit être dans l'enfant de Dieu, qui soupire. Alors, si cette nature est dans mon frère Jonas, amen. Et aussi la même nature dans mon frère ici, Christian, et dans mon frère Héritier, dans mon frère Jacques, effectivement, dans mon frère Isaac, effectivement, et dans mon frère ici, qui est assis ici, effectivement, aussi, là-dessus. Donc, si cela est ainsi, qu'est-ce qui aura dans le cœur? Mais c'est le désir. Il dira, mais parce que il a cela dans son cœur, cet amour divin de Dieu, de la parole de Dieu, il est né de Dieu, effectivement, la même soif de pouvoir adorer Dieu et de pouvoir avoir aussi l'enfant de Dieu lui-même. C'est la même soif. C'est-à-dire que lui, il aura le désir de voir son frère. Lui, il doit devoir voir son frère. C'est pourquoi on n'oblige pas quelqu'un à venir à l'assemblée. Je viens parce que je sais que mon frère a besoin de moi. Amen. Que ma présence à moi va aussi édifier mon frère. Amen. Va édifier aussi ma soeur. Et non seulement cela, je veux être là parce que là nous allons adorer notre Dieu. Amen. Et qu'est-ce qui se passe effectivement? Ce que Dieu a fait en sorte que lui puisse être placé dans le chose de Dieu. Son âme, changé. Nous avons quelque chose de commun. Ce que Dieu nous a placé au même endroit. Amen. Amen. Et sûr et certain, frère. Pourquoi les disciples étaient ensemble? Pourquoi Pierre ne pouvait pas se détacher déjà pourquoi tous ensemble, ils étaient tellement unis ensemble? Qu'est-ce qui faisait qu'ils soient unis? Mon frère et ma soeur, ils étaient tous dans un même lieu. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Les choses naturelles typifient les choses spirituelles. Ils étaient tous ensemble, effectivement, n'est-ce pas? Ça démontrait qu'effectivement, que dans le corps de Christ, ils étaient ensemble. Amen. C'est pourquoi ils avaient le désir de pouvoir donner à son frère, à sa soeur, effectivement, de partager, effectivement, parce qu'ils étaient... Alors, quand nous venons comme ça, dans un endroit comme ça, où dès nous être placés dans cette église-là, et nous nous retrouvons ensemble, frères et sœurs, c'est la flamme. Amen. Amen. Il n'y a personne, effectivement, qui viendra ici en train de pouvoir murmurer. S'il est dans cette église-là, quand il viendra ici, mon frère dans l'église, tout ensemble, effectivement, et quand nous allons chanter Dieu, les choses sont différentes. Alors à ce moment-là, s'il vous plaît, alors à ce moment-là, frère, moi, sachant où Dieu m'a placé,
Je sais que la mort n'a plus de pouvoir sur moi. Même la maladie peut venir. J'ai des problèmes à la maison, problèmes de factures. Frères et sœurs, étant ici, je danserai, je louerai Dieu, je chanterai de tout le monde. Pourquoi d'abord? Pourquoi? Pourquoi d'abord? Quand je vous vois, vous sortez, ça toujours murmurant, oh, j'ai eu des problèmes, je sais pas, effectivement, on est là comme des marbres, effectivement. J'ai dit que vous pouvez me parler, que je crois en Dieu, je crois ceci ou cela. Frère, je ne peux pas croire. Parce que vous n'en avez pas. Le fait de vous voir, il n'y a rien en vous. Parce que quand vous avez Dieu et placé à cet endroit, frères et sœurs, ce ne sont pas les factures qui vont vous abattre. Il peut même venir quand tu as une idée de 100 000. Ton Dieu à toi, il est capable de payer les 100 000 pour toi. Monsieur, je ne dis pas ça pour dire, mais j'ai vécu moi. J'ai vécu moi, monsieur. Et oui. La louange sied aux hommes droits. Quand ton cœur est attaché vraiment à Dieu, frère, on pourra te venir comme nous comprendre. Tu chantes avec Dieu. Non, monsieur, je viens, je chante Dieu, même si... Il y en a de ceux que vous le voyez chanter, c'est comme si vous n'avez pas de problème, vous avez le ton à la maison. Vraiment. Ils ont le ton à la maison, mais quand ils sont là, mais ils chantent Dieu. Mais qu'est-ce que vous voyez? Quelques jours plus tard, Dieu solutionne leurs problèmes. Frères et sœurs, pour l'amour de Dieu, écoutez frères, frères et sœurs, nous avons la victoire. Mais alors dans tous les domaines de notre vie, oui messieurs, maladie, problème de travail, problème de maison, problème de mariage, même si on passe par des combats, la victoire, nous l'avons. Pourquoi? Parce que le Seigneur est au milieu de nous. Si le Seigneur est avec toi. Alléluia. Amen. Amen. C'est la vérité. Alors, c'est vrai que Dieu vous bénisse. Amen. Je ne vois pas pourquoi tu sortirais en train de trembler en disant je n'ai pas de papier, on va m'arrêter. Mais mon frère, je sors, je viens de quitter l'assemblée où je prie. Je n'ai pas de papier. Mais dis, mais Seigneur, toi, tu as voulu que je sois dans ce pays. Je vais me promener. Si tu veux qu'on m'arrête, tu vas donner les papiers de toute façon. Donc, on m'arrête, donc on fasse... Donc, ma vie en moi est en ta main. Je ne sors pas pour aller voler. Je ne sors pas faire autre chose, Seigneur. Tu connais ma vie, effectivement. Je sors parce que je dois aller dans ta maison pour te servir et pour aussi travailler. Ma vie en ta main. Frères et sœurs, un fils de Dieu marche toujours par la foi. Il a dit, mon juste à moi vivra par la foi. Amen. Alléluia. Donc si tu n'as pas la foi, tu n'es pas au juste. Donc le juste vit par la foi. Et alors il reste accroché à ce que c'est. Ce qui veut dire que nous savons que quand nous nous tenons réellement dans la présence de Dieu, nous avons la victoire. Amen. Il dit triomphe de tout ton cœur. Il dit fille de Sion, pousse des cris de joie. Parce qu'il dit, mais lui le Seigneur ton Dieu, il est au milieu de toi. Là-bas il n'est pas, mais au milieu de toi il est. Et s'il est au milieu de toi mon frère et ma soeur, il fera des grandes choses. Quelle est la chose que Dieu ne peut pas solutionner pour toi? Vraiment. Et aujourd'hui la grâce qui t'a accordée effectivement c'est que, regardez ce qu'il dit de toi. Il dit une parole qui est tellement touchante. Isaïe 62, je pense, je vais le dire rapidement, je souviens les temps, Isaïe 62, regardez bien. Isaïe 62, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Isaïe au chapitre 62. Et verset 1 dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tout le roi ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir. Amen. Et l'on t'appellera ta terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux, comme un jeune homme s'unit à une vierge. Ainsi tes fils s'uniront à toi, et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Sur ton mur, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne s'éteindront ni jour ni nuit. Vous qui l'avez rappelé, effectivement, vous qui l'avez rappelé au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous, et ne laissez aucun relâche.
jusqu'à ce qu'il établisse effectivement son œuvre et la rende glorieuse sur la terre. Amen. Mon frère et ma soeur, le Seigneur a eu à pouvoir dire, cette épouse sera glorieuse, irrépréhensible, sans tache ni ride. Bien-aimés frères et sœurs, quand je sais que Dieu m'a placé à l'endroit qu'il fallait, je ne me tracasse plus. Je n'ai pas à me tracasser, frère. Non, je chante toute la nuit, le jour, le matin, le soir. Même si j'ai un petit bobo ici, j'ai dit gloire à toi. Seigneur Jésus, tu m'as accordé la grâce. On va te connaître toi sur la terre et d'être ce que je suis. Mais mes yeux à moi te verront. La chair ici, certainement il y a des bobos. Mais un jour, je sortirai de ce corps. Il me pousse des cris de joie. Des cris d'allégresse. Triomphe de ton cœur. Pourquoi? Parce que l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Ce dont toi, tu dois être sûr et certain, c'est que le Seigneur soit avec toi. Ça n'a pas été une formule pour toi, mais une vérité. Parce que j'aime mon frère Jonas, je crois, dans sa prière, il a dit, mais Moïse a dit aussi, mais si toi, tu ne viens pas avec nous. Il a dit, mais j'en vais pour non, là c'est bon, mais si toi, tu ne viens pas avec nous, je ne suis pas parti. Parce que c'est toi que nous voulons. Amen. Si toi tu es avec nous, la mer s'ouvrira. Aussi longtemps que tu es avec nous, Seigneur, nous savons que toutes choses sont possibles. Amen. Mais si tu t'éloignes, rien n'est impossible. Sans toi, on ne peut rien faire. Il a dit, mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec moi, tout est possible. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ce n'est pas l'habitude de venir mardi, jeudi, effectivement, comme je vois les gens, effectivement. Non, tu dois comprendre que tu te prépares, toi, parce que tu ne sais pas quel est le jour où tu vas partir. Tu ne sais pas si tu quitteras ce corps avant l'enlèvement ou tu le quitteras au moment de l'enlèvement. Mais aussi longtemps que Dieu donne le souffle, effectivement, que ta préparation soit sérieuse. Amen. Que tu sois sûr et certain que je ne vais pas à la Bascarébé pour faire la présence, mais je veux parce que Dieu m'y a conduit. Amen. Et que là, je sais que Dieu me parle. Si j'entends la parole de Dieu, je sais que Dieu me place dans la voie que je dois me retrouver. Amen. Et que je dois expérimenter ces dieux-là. Je ne dois pas me borner simplement. C'était tellement beau. Seigneur, merci. On a bien chanté, on écoute la parole à toi. Et puis on rentre, je suis vide. Non, Seigneur, ce n'est pas possible. Il faut que cela s'arrête. Je dois avoir quelque chose qui me transforme moi. Qui fait de moi que, Seigneur, quand j'avance un pas, ce n'est pas le pas en moi. Parce que la Bible dit que le pas dessus sont conduits par l'Éternel. Que ce soit toi qui me conduis. Je voudrais que dans ma vie aujourd'hui, c'est vrai que j'ai des hauts et des bas. J'en ai des hauts et des bas. Mais je voudrais être sûr et certain que tu es avec moi. Amen. Que dans ce haut et des bas là, je ne t'ai pas laissé quelque part. Amen. Je n'ai pas avancé sans l'assurance que tu es avec moi. À quoi ça me sert de gagner le monde entier si toi tu n'es pas avec moi? Seigneur, ce que je veux être sûr aujourd'hui, Seigneur. C'est vrai, je peux faire des études, avoir des diplômes et tout ça. Ça va me servir quoi si toi tu n'es pas là? C'est vrai. J'en ai fait des études, mon frère. J'ai des diplômes, mon frère, à moi. C'est vrai, des diplômes, j'en ai eu. Amen. Bien sûr, ils sont dans l'armoire. Ils sont grands comme ça. J'en ai grands. C'est vrai, oui, c'est vrai. J'en ai eu des diplômes, des experts, j'en ai eu. Ils sont aussi à l'armoire. Mais le vrai, c'est même pas les pompes, mais la vraie chose que nous, dans notre vie, dont nous avons besoin. Parce que quand tu as Dieu avec toi, que le Seigneur marche avec toi, c'est vrai, on ne peut pas dire que les diplômes que nous recevons sur la terre dans les études, ça vaut rien, ça a de la valeur. Parce qu'effectivement, tu dois travailler. Mais en fait, ces diplômes ne peuvent pas être plus valeureux que Dieu. Parce que je peux ne pas avoir de diplôme. Amen. Je peux ne pas avoir de diplôme, mais je peux travailler. Amen. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la capacité que moi j'ai ne vient pas de mes études. L'intelligence ne vient pas des études. Attendez que c'est Dieu qui me donne la capacité. Et il ouvre les portes effectivement pour que toi en tant que fils de Dieu, écoutez frères et sœurs, aujourd'hui même si tu n'as pas un travail dans un bureau, mais Dieu peut te donner, mais fais un commerce. Amen. Pourquoi le fait? Fais un commerce. Moi madame elle est là. Je commençais avec rien. Les voisins s'est moqués de moi. Ils disent, oh c'est monsieur là, et puis lui, nous ici, nous sommes avec nous, on va réussir, il n'y a pas de problème. Je commençais avec zéro.
dans mon entreprise. Ces gens-là commencent à voir me saluer, avec respect. Pourquoi? Même ceux du marché comme elle est là, venez où c'est, dans le bureau. Et de contrats que j'avais, mais j'en avais presque partout, monsieur. Donc j'avais, quand on allait là-bas, dit, mais on cherchait, mais c'est monsieur Lifessé, là, dont on entend d'abord avec tous ces avions. Mais c'est qui ça? On pensait que c'est pas moi. Et quand on a dit, c'est bien vous, j'ai dit, eh bien oui, c'est bien moi. Monsieur Lifessé. Mes frères et sœurs, j'ai même été amené même jusque devant le procureur du roi. Vous savez, les gens sont méchants. Tellement qu'ils voient, la jalousie s'est montée. Ils voient tellement, les avions venaient, monsieur Lifessé, des concours, peut-être, puis bon, il y a un qui était là, jaloux. Il dit, parce que même les entreprises françaises venaient chez moi. Il dit, bon, là-bas, à la douane, et puis il dit, non, on va un peu créer. Mais le monsieur a voulu mettre quel problème? Il a bloqué la marchandise. Il dit, non, et puis il y a des choses qui sont là-dedans. Il dit, écoutez, madame, je dis, monsieur, c'est pas à moi. Il dit, non, on bloque la marchandise, effectivement, on ne va pas vous le donner. Et puis j'étais là. Il disait, bon, on ne va pas vous le donner, tout ça parce que pour me créer des problèmes. Je restais comme ça, tête baissée, et puis je tourne. Son collègue, douanier, quand je sors, il vient vers moi, il dit, monsieur Lifessé, venez. Bible à main. Je dis oui. Il dit, écoutez, je sais qu'il veut vous créer un problème, mais moi je vais vous donner ce que vous devez faire. Et il a demandé au procureur, il a demandé au procureur de bloquer la marchandise. Mais pour que vous débloquez votre marchandise à vous, voici le nom du procureur. Appelez-le, allez le voir et parlez-lui. Il me donne le numéro de téléphone. J'ai dit, j'ai les désirs, vraiment merci beaucoup. Je suis allé là-bas, je téléphone au procureur, j'ai dit, monsieur le procureur, je suis monsieur Lifessé. Voilà, je vais vous voir, il dit bon, ok, venez dans mon bureau. J'ai dit bon, avec quoi? Avec mes dossiers, j'arrive là-bas. J'étais là, monsieur le procureur, je suis travailleur, j'ai travaillé, j'explique, puis il me regarde, j'ai dit, je n'ai rien fait, puis il me regarde comme ça, j'ai dit, Seigneur, à cause de mon travail, juste que c'est le procureur. J'ai dit bon, alors il me regarde, il dit bon, écoutez monsieur Lifessé, comme ça je veux dire. J'ai vu, allez dire au monsieur de libérer votre marchandise. Allez le voir, il dit qu'il est libéré. J'arrive, monsieur était déjà comme ça, voilà, j'ai dit non, monsieur, je viens vous dire que monsieur le procureur m'a dit de vous dire de libérer ma marchandise. Quoi? J'ai dit oui, monsieur le procureur m'a dit de vous dire de libérer la marchandise de monsieur Lifessé. Comment il s'appelle? Il dit Van Delcourt. Delcourt? Comment vous connaissez le procureur? Je dis bon, ça. Elle dit, mais ça. Son collègue du genre, il était assis dans j'ai dit, mais ça. Il dit, bon, voilà, bon, il a dit, monsieur le procureur, oui, j'ai dit, monsieur Lifessé, vous devez libérer son marchandise. Amen. Ok, monsieur Lifessé, vous prenez votre marchandise et vous partez. Le Seigneur défend chacun de nous. Mon frère et ma soeur, le Dieu que nous servons, c'est une grâce extraordinaire, frères et sœurs. Pouvoir réellement le connaître, il n'y a rien dans ce bas monde qui peut, même si tu as été enfermé, non, Dieu est capable de briser les verrous de fer. Amen. À cause de toi, Dieu peut changer des lois. Amen. À cause de ta foi, oh Dieu du ciel. À cause de ta foi, mon frère, Dieu peut changer des lois dans un pays pour toi seul. Amen. Nous avons une grâce étonnante que les autres dans ce monde ne peuvent pas avoir. Mais que nous avons. Parce que Dieu nous a accordé la grâce d'être ramenés sur le fondement, de pouvoir maintenant croire la vérité de la parole de Dieu. Et non seulement cela, il nous a maintenant abreuvé de son esprit pour que nous puissions maintenant arriver à pouvoir les servir. C'est pourquoi, quand nous avons un problème, pourquoi nous tracasser? Si vous avez simplement confiance et foi, venez. Frère, voici le problème. Je suis sûr et certain que si on prie Dieu, j'ai foi dans mon problème qui est solutionnable, Dieu va solutionner le problème. Amen. C'est sûr et certain. Qui touche le cœur des hommes, qui change les pensées des hommes, qui restaure le corps d'un homme. Donc dans tous les domaines de notre vie. Voilà pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, frères et sœurs, on ne peut pas devenir plus comme des concombres dans l'assemblée. Mais quand on vient, frère, même si on a fait 100 000 km, 100 000 km, vous savez, là où je viens, regardez l'Afrique par rapport à l'Europe. C'est différent, n'est-ce pas? Mais les gens ont fait 500 km. 500. Vous savez, quand j'ai vu
la distance que les gens parcouraient, s'il vous plaît frère, à pied, et en plus à vélo, avec femme derrière le vélo, pour venir jusqu'à pouvoir entendre la parole de Dieu, et puis retourner. Je pleurais, je dis, mais c'est pas possible. Je dis non, ces frères ici, avec sa femme sur le vélo, ils vont parcourir effectivement et traverser la frontière jusqu'à là-bas, avec jusqu'au là-bas, à vélo et à pied, oui, avec sa femme. Pourquoi? Parce qu'ils venaient pour pouvoir écouter la parole de Dieu. 500 kilomètres. Et ils sont restés avec vous tous les jours. Vous bougez ici, ils vous suivent. Vous allez là-bas, ils vous suivent. Vous tournez ici, ils vous suivent effectivement tous les jours. Suivent. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin d'entendre la parole de Dieu. En fait, nous ne devons pas nous plaindre, oh Seigneur, la distance, et je vois ce qu'il me passe effectivement. L'autre fois, j'ai dit à mon frère aux amis, j'ai dit, frère, moi j'ai mal au cœur, je veux te demander une chose. Le mardi, tu ne viens pas, mais jeudi, tu peux venir, et dimanche aussi, tu peux. Reste au moins un mardi chez toi à la maison. Il dit non, frère. J'ai dit, frère, aux amis, non, frère, tu dis, je prends plaisir à venir servir mon Dieu. Et mardi, et jeudi, tu dis, non, frère, il est là. Il dit, non, frère, je veux venir. Je dis, mais reste chez toi. Il dit, non, je vais venir. Frères et sœurs, quand nous aimons Dieu, on ne compte pas les sacrifices. C'est quand on fait vraiment un sacrifice pour Dieu, qu'à ce moment-là que la bénédiction aussi soit. Parce que sans sacrifice, il n'y a pas de bénédiction. Si vous le faites normalement, parce que c'est normal, il n'y a rien de récompense là. Mais quand tu te sacrifies pour Dieu, alors la bénédiction de Dieu aussi suit aussi. Que le Seigneur vous bénisse.